OK. Bienvenue à Surveillance de la sécurité des applications Java avec les outils du GDK et les événements GFR. Je m'appelle Anna. Je suis un peu émotive aujourd'hui parce que c'est la première fois que je parle en français devant un public numereux. Mais je travaille actuellement en tant que Java Developer Advocate au sein de Java Platform Group. Et comme vous, j'aime Java et j'aime répartir mes connaissances sur l'utilisation de Java, des outils de GDK, et aussi de voir comment ces outils peuvent être intégrés avec d'autres technologies, comme Kubernetes. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, sur X ou sur Mastodon pour demander un plus sur Java ou le contenu présenté aujourd'hui. Les présentations d'aujourd'hui ont l'objectif de comprendre comment utiliser les événements de sécurité GFR et d'autres outils GDK pour surveiller vos applications Java. Et commencera par une vue générale des événements de sécurité GFR. Pendant que votre application Java est en cours d'exécution, GFR peut collecter des événements qui se produisent au sein de votre application et des JVM sous-jacentes. Certains de ces événements sont désactivés par défaut dans les fichiers de configuration default.gfc et profile.gfc qui résident dans le GDK. Mais chaque événement comporte les composants illustrés dans cette figure et, si activé, peut être enregistré dans un fichier GFR pour nous aider à étudier le comportement de notre application ou de votre application. Notamment, pour surveiller la sécurité d'une application, on peut utiliser ces événements GFR. Depuis le GDK 12, il y a 4 événements désactivés par défaut dans les fichiers de configuration qui sont fournis par le GDK. Et notamment, il y a le GDK TLS Handshake qui assure le suivi de l'activité de négociation TLS, GDK X509 Certificate pour enregistrer les détails des certificats X509, aussi, GDK X509 validation pour enregistrer les détails des certificats X509 négociés lors d'une validation X509 réussie. Et aussi, nous avons GDK Security Property Modification qui enregistre les appels des méthodes Security Set Property. Mais depuis GDK 20, 2 autres événements cryptographiques GFR offrent des informations sur les propriétés de sécurité initiales du GDK. Et nous avons là GDK Initial Security Property. Et aussi, nous avons le nombre des appels de méthode du fournisseur de services qui est GDK Security Provider Service, le dernier dans cette slide. Mais cette session est inutile en action. Donc, nous devons voir les événements dans la pratique. On commencera par examiner localement l'application Tic-Tac-Toe et observera sa force de sécurité. Notre application utilisera le magasin de clés, le Key Store, pour servir le certificat au client lors de prise de contact SSL. Pour accéder à l'application Tic-Tac-Toe, je dois m'identifier avec un certificat digital. Et le truster contient les certificats des entités externes en que nous avons confiance. Pour pouvoir signer mon certificat côté serveur et côté client, j'ai besoin de créer mon propre certificat d'autorité de certification. Et de cette façon, nous agirons en tant que notre propre autorité de certification dans ce cas. Et aussi, dans notre cas, il suffit de conserver le certificat de l'autorité de certification racine dans le truster. Donc, sans autre délai, je dois aller à mon idée. Voici, c'est l'application Tic-Tac-Toe. Et commençons notre parcours de surveillance en examinant comment nous pouvons observer les propriétés de sécurité du GDK pour cette application. Mon application Tic-Tac-Toe est une application Spring Boot que je peux exécuter sur Java 22 ou Java 21. Ça marche avec les 2 versions. Et dans ce cas, les propriétés qui sont intéressantes
sur la configuration de mon bundle SSL. Dans ce cas, je configurais un bundle qui s'appelle Game. Et dans ce bundle, je fournis le key store, la location du key store, pour exécuter ça localement. Et aussi la place du trace store. Et aussi des mots de passé et autres choses. C'est le local et est OK de faire ça dans mon local, par exemple. Donc, si je dois avoir la propriété initiale quand j'exécute cette application localement, mon application peut avoir les valeurs initiales de sécurité dans le fichier Java Home, dans ce cas, min secure. Non, conf, j'ai oublié. Security java.security. Oui, donc mon application, quand j'exécute sur mon local, peut avoir les valeurs initiales que j'ai établies ça et dire qu'il peut utiliser certains algorithmes et certaines configurations de sécurité d'ici. Donc, je vais aller à mon application un moment pour la exécuter. Nous pouvons enregistrer la propriété de sécurité quand nous devons démarrer notre application, lors du lancement de notre application Java, avec une propriété qui s'appelle Java Security.debug et elle a la valeur properties. Donc, je peux exécuter mon application. Quand je fais ça, j'ai les propriétés initiales de sécurité, mais les journées peuvent être verbeuses pendant l'exécution de ma application. Et si je veux corréler les valeurs d'ici avec autres valeurs que peut enregistrer mon outil de surveillance, je dois collecter les valeurs dans ces journaux à notre location. Mais je peux faire une chose intelligente et utiliser les événements GFR dans ce cas. Et comment faire ça? Je peux restarter mon application avec une autre option qui s'appelle -xx start flight recording. Mais dans ce cas, peut-être comment la vie réelle, je ne dois pas restarter mon application, j'allais plus loin. Et je peux utiliser autre outil de JDK. Un moment. Je me dois faire ça un peu. Comment je fais ça? Je peux identifier l'ID de mon application parce que j'exécute cette application sur mon ordinateur avec le tool GPS. Oui? Et j'ai ici l'ID de mon application. Et je peux utiliser le tool JCMD pour demander à mon application de faire un enregistrement GFR. Comment faire ça? JCMD, l'ID de mon application. Je peux dire gfr.start. Et aussi, j'ai besoin d'une configuration GFR parce que je veux voir plusieurs des événements GFR qui sont pour la sécurité. Et j'ai ici mon configuration qui s'appelle myprofile.gfc où j'ai tous les événements GFR que vous avez vus dans le slide dernier. Et tout s'est activé. J'ai aussi la Security Property Modification avec le propriétaire vrai. J'ai le Security Provider Instance Request sur vrai. So, tous les événements de sécurité sont avec les valeurs vraies dans ce cas. Donc, je dois dire le nom de ce fichier, myprofile.gfc. Je dois dire aussi où mon enregistrement va être sauvegardé. Et je peux dire record
GFR, un nombre significatif, et aussi une duration pour mon application. Dans ce cas, 60 secondes. OK. Mon enregistrement est énablé. Je dois aller jouer un peu de tic-tac-toe. Je vais aller dans le navigateur, Private Window. Je vais aller, OK. C'est le certificat qui est auto-signé dans ce cas et je dois accepter. J'ai de confiance dans mon certificat, mais je dois m'identifier dans ce cas. Est-ce que pour ça que la Secure Connection Failed page est ici? Je dois dire le certificat, import de certificat. Mon certificat est là ici. Oui, je dois dire la parole. OK. OK. Et dans ce cas, j'accepte le certificat. Je peux accéder à mon application Tic-Tac-Toe. Je peux enregistrer avec un mot de passe très sûr, comme vous pouvez voir. Je vais sauvegarder mon utilisateur et mon mot de passe. OK, connecté. Et je peux faire quelque chose. Il y ça, et jouer. OK. Je pense que j'ai beaucoup de temps. Oui, j'ai quelque chose dans mon enregistrement. Je peux aussi aller ici et dire gfr.stop. Oh, j'ai oublié de espace. Hein? Ah, oui, l'ID n'est pas le même. OK, could not stop. Je peux faire ça plus loin. OK. Dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire? Je peux inspecter cet enregistrement en JMC, en JDK Mission Control. Je peux faire ça avec GFR, le tool GFR même, qui est fourni par le JDK. Comment je vais faire ça? Encore une fois, Java Home, bin, GFR. Je peux dire print, in ce cas, event, minus events. Et dans ce cas, je peux dire security. Et record.gfr. Et voilà, les mêmes valeurs que nous avons dans les journaux, il y a ça dans notre enregistrement. Un peu de patience parce que nous avons joué, nous pouvons utiliser ces événements plus loin. Bon, dans la même manière, je peux capturer les informations relatives sur le protocole TLS. Qu'est-ce que je veux dire? Ça. Et ça dans les événements. Je pense que j'ai aussi des événements sur le protocole TLS. Et ici sont tous les événements sur le protocole TLS. Mais en Java, il y a deux méthodes que vous pouvez utiliser pour capturer les informations sur les protocoles TLS qui est utilisé par votre application. Une méthode est d'utiliser encore une fois les logs. Et dans ce cas, vous avez la propriété javax.net.debug avec le valeur SSL handshake. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas pour savoir le valeur de TLS qui a été utilisé par votre application? Vous devez chercher l'enregistrement dans les journaux, l'enregistrement serveur hello. Et nous avons ici serveur hello. Bon, qu'est-ce que serveur hello m'a dit? M'a dit que le client m'a dit qu'il va utiliser TLS version 1.2. Mais je, comme serveur, lui ai dit que non. Je veux utiliser la version TLS 1.3. Est-ce que c'est ça que ça signifie là, le server version et le selected version? Dans ces cas, selected version est la version de TLS qui est utilisée et sélectée par votre application quand le client demande des informations et le TLS handshake est en action. Bon, si je veux. OK.
Mais avec les événements GFR, vous n'avez pas les versions que le client a dit qu'il va utiliser. Vous avez directement les versions des protocoles des TLS, dans ce cas TLS version 1.3. Et aussi, vous avez le stack trace de l'invocation pour quand le handshake a été établi. Et aussi, vous avez le peer hostname et peer port name, peer port qui est utilisé dans ce cas. Parce que mon application est localement, je n'ai pas le peer host, c'est localhost, et peer port n'est pas importante. Mais remote est autre situation. Tout va bon dans mes locales, oui. Je peux démarrer mon application pour être exécutée sur un host distant avec une configuration Compose que j'ai sur mon local. C'est une configuration de Docker Compose qui a ma application. J'ai un Dockerfile pour exécuter mon application dans un container. Et aussi, j'ai beaucoup de Java Options ici. Parce que sur un host distant, je dois accéder à mon application sur GMX dans ce cas pour exécuter du GFR ou d'autres outils du GDK. Et dans ce cas, j'ai activé GMX, aussi secure avec des mots de utilisateurs et mots de passé qui sont dans le fichier gmx remote.password. Je donnais l'espace où le key store et le trace store est là. Et tout est fourni à mon application sur volume, sur Docker volume. Je peux accéder à cette application sur volume. Et aussi, j'ai besoin de ports 8443 pour accéder sur HTTPS et une 1099 pour GMX. Et aussi, j'ai une instance de Prometheus que je peux utiliser sur mes réseaux locaux pour investiguer, pour monitoriser les métriques de mon application. Donc, dans ce cas, je dois aller ça et peut exécuter mon application avec Docker. Nous avons besoin d'un petit temps pour l'exécuter. Bon. Et j'espère que l'Internet a fonctionné dans ce cas. Parce que j'ai besoin de télécharger un from image. OK. OK. Donc, la dernière démo que je dois faire, je vais utiliser JDK Mission Control pour me connecter à un host distant. Dans ce cas, c'est host distant sur mon local. Mais l'Internet, ce n'est pas le meilleur. OK. Demogats. Come on. OK. Docker compose. Docker compose down. J'ai besoin d'un peu de temps pour exécuter ce démon. Bon, dans ce cas, je peux démarrer mon application avec l'aide de Docker Compose et je peux utiliser JDK Mission Control pour me connecter à un host distant. Dans ce cas, est simulé avec localhost. Et je dois renseigner l'hôte, le port et aussi les utilisateurs et le mot de passé. Mais l'Internet ne m'aide pas dans ce cas. Donc, j'ai un enregistrement que j'utilisais dans ce cas. Un enregistrement quand j'avais d'Internet. Et
qu'est-ce que je veux dire? Que nous pouvons faire une connexion de localhost et aussi prenez d'un utilisateur du mot de passe pour connecter Secure sur GMX. Mais l'importance de ces enregistrations est de capturer quelques événements qui sont sur le certificat X159. Je pense que j'ai aussi mon certificat. Dans cet enregistrement qui est un peu vieux j'ai l'enregistrement des détails des certificats X509. Que je veux dire est que quand je m'identifiais à mon application avec mon certificat ANA.P12, je dois cette action a été enregistrée par GFR et il y a ici dans cet enregistrement. Et aussi quand le serveur m'a accepté que je suis la personne que peut jouer des tic-tac-toe sur ce serveur, m'a répondu aussi et cet événement a été enregistré aussi sur le même profilage. Mais, dans ces situations, je ne pense que non, Docker est mort. Ces situations, quand je fais un enregistrement de GFR avec l'outil JDK Mission Control et me connecte sur GMX à mon hôte distant, c'est un peu vieux, une chose que je peux faire si j'ai Java 11, par exemple. Et maintenant, je vais passer à l'observation d'événements à distance. Jusqu'à JDK 16, les développeurs peuvent surveiller un processus Java sur une node distante et contrôler cette JVM, ce qui était enregistré via JDK Mission Control, comme mon démo, mais non. Depuis JDK 16, nous pouvons surveiller une hôte distante active hors processus et sur les réseaux à l'aide des Mbin Server Connection, comme a été dans le slide. Dans mon application, j'ai GMX enablé. Et dans ce cas, je me peux connecter, je me peux transférer par programme les événements enregistrés au fur et à la mesure qu'ils se produisent sur les réseaux à l'aide de cette classe. Une autre manière de diffuser les événements GFR est une manière active. Et cette option consiste à diffuser les événements à partir du processus JVM où ils se produisent. Dans ce cas, lorsqu'un événement est émis, j'enregistre en gauche qui est ensuite exposé pour consommation à un outil de surveillance comme Prometheus. Et je fais ça dans mon configuration de la démo. Je voulais mon démo. Et j'ai déplacé ma configuration vers le Cloud Oracle. J'ai attaché la configuration des Keystore et Prometheus en tant que volume. Tout est exécutant avec Podman Compose. Et aussi, je peux utiliser d'autres services de cloud comme Java Management Service qui me peut fournir des rapports qui analysent la performance et la sécurité de mon application et me proposer des rapports qui peuvent m'aider à renforcer la sécurité de mon application et améliorer aussi le réglage de mon JVM. Pour le dernier démo, j'ai besoin de votre aide pour scanner cela. J'ai besoin que vous jouiez un peu de tic-tac-toe. Donc, les certificats sont auto-signés, comme j'ai dit. Et parce qu'il est auto-signé, veuillez donc l'accepter malgré l'avertissement que vous avez sur votre cellulaire. Et j'ai besoin de donner
et un peu de silence. Et aussi, j'oubliais de vous dire que la langue que je veux utiliser pendant ces présentations, c'est la langue franglais, parce que je parle en anglais plutôt, et vous pouvez voir que j'utilise beaucoup de mots d'anglais. Mais le langage de programmation est Java. Ouais? Qu'est-ce que vous dites? J'ai besoin d'une minute en plus de jouer. Donc, je pense que j'ai beaucoup de données. Je peux aller à mon Prometheus. Comme je vous dis, j'ai installé avec Podman Compose l'application dans le cloud. Oui, je dois aller en 5 minutes. Dans ce cas, j'ai enregistré un count sur un certain certificat. Dans ce cas, c'est le certificat serveur. Et parce que vous jouez avec Tic-Tac-Toe, j'ai enregistré plus de demandes de ce certificat. Aussi, avec les événements GFR, je peux enregistrer autres informations comme le GDK TLS Handshake Total ou autres valeurs. Je peux faire de quelques agrégations dans Prometheus comme rate les événements de Handshake Total qui ont réussi pendant les dernières 5 minutes. Et aussi, vous pouvez voir qu'il y a 2-3 minutes quand le TLS Handshake a été réussi sur votre cellulaire. Pourquoi nous devons utiliser sa méthode? Parce que le profilage d'une application n'est pas quelque chose que nous faisons souvent, et quelque chose que nous faisons quand nous avons un problème et nous avons connaissance de ce problème, et nous pouvons dire oui, je dois profiler mon application pour savoir plutôt sur là. Mais utiliser l'événement et exporter cet événement dans un outil de surveillance comme Prometheus peut-être vous aider de connaître les valeurs qui sont ça avec autres valeurs comme les valeurs des métriques qui sont exportées par Spring Boot usuellement. Et je pense que je n'ai pas beaucoup de temps. Bon. Merci pour votre attention. Voici sont les slides de la présentation. Et dans ce slide, vous avez le lien utile. Dans le lien utile, il y a un article qui est la version écrite de sa présentation et en anglais. Mais aussi, vous avez un lien sur les dépôts, un lien vers les dépôts utilisés. Et aussi, vous avez un lien utile comme vous pouvez faire de votre infrastructure avec Java, parce que l'infrastructure que j'ai utilisée aujourd'hui dans l'Oracle Cloud a été aussi faite avec Java, oui, Pulumi dans ce cas, et Java 21. Java peut être utilisé dans beaucoup de cas. Encore une fois, merci de votre attention. Ici, là, sont les liens utiles. Et je peux... Merci.